Je voudrais vous partager une petite anecdote de mon hypersensibilité. C'était il y a 25 ans à peu près, et ce jour-là, je voulais aller faire la surprise à mon neveu d'aller le chercher à la sortie de l'école. Il faut savoir que j'ai une maladie et je peux pas aller au soleil. Donc ce jour-là, pour me protéger du soleil, j'avais donc mis un chapeau, des gants, et il sort et je le vois. J'étais tellement enthousiaste et lui me voit et boum. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, je savais pas que j'étais hypersensible, mais je perçois quelque chose. Il me rejoint, il me dit « Bon, allez, on va dans la voiture ». Et là, direct dans la voiture, il me dit « Pourquoi t'es toujours différente ?» Au fond de moi, ça a fait un tel choc. Je le dépose chez lui et moi, je rentre chez mes parents là où je logeais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à saigner du nez et puis aussi à pleurer dans un énorme sanglot. Vous voyez, quand on parle des hypersensibles et que Flaubert dit « Ce qui est rafle, les autres ne déchirent », ben c'est exactement ça en fait. Alors pour moi, l'hypersensibilité, c'est une capacité accrue à percevoir les informations sensorielles, cognitives et intuitives. C'est une forme d'hyperprésence au monde, à l'environnement et aux autres, et aussi à ce qui est invisible à l'œil nu. J'aime à dire et j'aime l'appeler une singularité précieuse. L'hypersensibilité, vous voyez, quand je parle de sensoriel, par exemple, c'est pas que un hypersensible voit des choses à une meilleure vue. C'est pas qu'il a une meilleure audition, c'est pas que il a un meilleur sens du toucher, non. C'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Vous voyez, c'est que une personne hypersensible, en fait, certes, elle va être dérangée par les lumières fortes ou par les néons ou voilà, par la lumière du soleil, mais elle va voir aussi ce que les autres ne voient pas. Elle va voir les détails, elle va percevoir quand un objet manque ou quand on a changé de coiffure ou quand on a changé de tenue. Hein. C'est vrai que aussi, d'une certaine manière, une personne hypersensible peut avoir au niveau de l'audition, être très rapidement gênée par le bruit, par la circulation, par les bruits des travaux ou autres. Mais d'une autre manière aussi, c'est que l'hypersensible va entendre quand une personne ment ou quand une personne n'est pas alignée. Elle va simplement l'entendre dans sa voix. Vous voyez, une personne hypersensible va aussi parfois être gênée par les tissus, les étiquettes ou autres, mais aussi, d'un autre côté, elle va aussi être beaucoup plus rapidement touchée par les choses, les événements. Ce sont les deux faces d'une même pièce, on ne peut pas les séparer. Cette hyper-présence au monde, c'est que tout est perçu au même degré, au même niveau. On pourrait presque dire que les personnes hypersensibles, si vous voulez, il n'y a pas de choses qui sont en fond. Par exemple, quand ils sont au restaurant, et ben en fait, ils vont être capables d'une certaine manière de discuter avec la personne qui est en face d'eux, mais en même temps d'entendre les conversations des personnes qui sont à côté. C'est ça, une hyper-présence au monde. L'hypersensibilité n'est pas une pathologie ni une maladie. On est vraiment dans les balbutiements des études scientifiques. Toutes les connaissances et les recherches tendent à évoluer. La pionnière de l'hypersensibilité, c'est Helen Aron, une psychologue américaine, psychologue et chercheure américaine. Helen Aron appelle ça voilà, un trait de personnalité. Moi, j'aime dire que c'est un état d'être. Par exemple, ce qu'elle a pu trouver en termes de recherche scientifique avec ses équipes, c'est par exemple que, effectivement, on a des parties dans le cerveau qui vont réagir différemment. Par exemple, on va avoir les neurones miroirs, hein, la zone de l'empathie. Il a été prouvé scientifiquement que les personnes hypersensibles, elles vont être beaucoup plus rapidement en empathie pour des photos ou à des images. Il est vrai que depuis quelques années, on parle de plus en plus de l'hypersensibilité. Hein. Le premier livre d'Helen Aron, Ceux qui ont peur d'avoir peur, est sorti en 2005 en France et depuis, on ne cesse de parler de plus en plus de l'hypersensibilité. En fait, moi je pense, on parle de 30%, ce sont les chiffres d'Helen Aron, mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup plus de personnes hypersensibles qui le sont et qui s'ignorent. Et c'est lié au diktat de la société, que ce soit en entreprise
faut pas montrer ses émotions. L'hypersensibilité a toujours existé, sauf que aujourd'hui, avec le temps, on en parle plus. C'est surtout que les gens s'autorisent à exprimer leur sensibilité ou simplement leurs émotions et à être ce qu'ils sont. Alors, il y a certains tests pour mesurer son hypersensibilité. Euh, il y a d'abord le test de Helen Aron, hein, qui est très facilement accessible sur Internet en tapant test hypersensibilité de Helen Aron. Vous pouvez le trouver un peu partout. Je l'ai également sur mon site. Mais j'ai également élaboré un test que je fais passer en cabinet pour euh, d'une certaine manière, faire la différence entre l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. Parce qu'il y a aussi, d'une certaine manière, des personnes, comme on en parle beaucoup avec le boom de l'hypersensibilité, il y a aussi beaucoup de personnes qui se pensent hypersensibles, qui en fait sont simplement des personnes hyperémotives. Donc j'ai élaboré ce test qui permet de faire la différence. Et ce test aussi, il permet comme ça de mesurer les différents items de l'hypersensibilité afin de les accompagner au mieux dans ce dont elles ont besoin. La première chose, c'est déjà de lire des livres qui parlent de l'hypersensibilité, de se renseigner, d'écouter des podcasts. Après, ça peut être aussi d'aller consulter un professionnel, de se faire accompagner spécifiquement parce que chaque hypersensible est différent. C'est un véritable trésor, qui se cache derrière de nombreux désagréments, certes, mais qu'on peut atténuer en travaillant dessus. Donc il s'agit surtout pas de se dire « Ah non, je peux pas faire ça, je suis hypersensible », de se victimiser ou de l'utiliser comme un prétexte pour pas faire les choses. Bien au contraire. Donc c'est en ça, pour pas en arriver là, c'est de travailler son hypersensibilité. Par exemple, au cabinet, je travaille notamment avec l'hypnose, je travaille avec des techniques de visualisation aussi, comme la PNL, que j'aborde notamment dans le programme chez Petit Bambou, et aussi avec de la résolution émotionnelle que vous retrouverez aussi dans le programme Petit Bambou. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas de méthode unique pour accompagner les hypersensibles. Ça va dépendre, encore une fois, de chaque personne et de ce qu'elle amène comme problématique. Et donc, voilà, d'où l'intérêt d'aller consulter ou d'entamer le programme peut-être pour s'entraîner sur des exercices, pour percevoir, pour aller à la rencontre de cette belle hypersensibilité. Voilà. Par ailleurs aussi, quand vous avez des enfants hypersensibles, d'une certaine manière, ça va être véritablement de les accueillir, mais d'accueillir cette sensibilité, surtout pas de chercher à les normer ou à leur dire que ce qu'ils ressentent c'est trop, qu'ils doivent pas pleurer, que c'est pas comme ça, qu'ils doivent savoir se gérer. Un enfant ne sait pas gérer ses émotions jusqu'à l'âge de 3 ans et ça c'est tout à fait normal. Donc on va pas leur demander des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Et dès que vous avez repéré que votre enfant, à travers des étiquettes qui grattent, à travers des émotions très fortes, à travers cette sensibilité à ce qu'ils peuvent voir dans le monde ou même autour d'eux, eh bien, ça va être peut-être d'aller consulter un professionnel spécialisé dans l'hypersensibilité des enfants et tout au moins, même s'il ne s'agit pas de faire de nombreuses séances, mais de savoir de quoi il s'agit et comment est-ce que vous pouvez mieux accompagner vos enfants. Pour préserver son hypersensibilité ou pour se préserver, par exemple, vous voyez, les personnes hypersensibles ont du mal, en règle générale, hein, bien sûr je fais une généralité pour vous parler, mais chacun le prend à sa mesure, mais en vacances ou le week-end, très souvent, les personnes hypersensibles vont avoir du mal, par exemple, à se dire « Ouais, on se voit pour le déjeuner et on déjeune ensemble. Génial, ça te dit d'aller faire du shopping après, on va faire du shopping. Oh, c'est super, allez, on va dîner. » Et le lendemain,
on se revoit et on se fait un brunch. Pour les hypersensibles, en général, c'est trop. C'est trop parce qu'ils ont besoin de temps entre les choses pour pouvoir faire remonter l'énergie, se ressourcer. En fait, on pourrait presque dire que les personnes hypersensibles ont besoin d'un temps de ressourcement seul, tandis que de nombreuses personnes qui ne sont pas hypersensibles vont se ressourcer aussi avec les autres, elles vont partir en vacances ensemble, elles vont le week-end, partir de 3 jours en week-end. Pour les hypersensibles, ça, très souvent, c'est très dur. Ou alors, il faut qu'elles s'autorisent et elles assument donc leur hypersensibilité pour prendre un temps à part, rester un petit peu plus longtemps au lit, ou alors que les autres sont partis se balader dans l'après-midi, rester peut-être au calme et vaquer à ses occupations. Voilà, c'est comme ça qu'on peut préserver son hypersensibilité. Je voudrais vous partager un petit tips que vous pouvez déjà mettre en place et qui se trouve aussi dans le programme, beaucoup plus détaillé. Ça consiste en fait, vous savez, les personnes hypersensibles avec l'hyperempathie, très souvent, elles captent les émotions des autres, elles sont éponges des émotions des autres. Du coup, très souvent, elles sont un petit peu, vous savez, comme la tour de Pise, un peu en bascule, on ne sait pas trop quand elles vont tomber. Et c'est ce qui fait qu'elles sont très souvent débordées par toutes les émotions. Du coup, le petit tips consiste en fait à revenir à l'intérieur de vous. Alors pour ça, par exemple, vous voyez, là je suis assise, c'est de simplement poser votre attention sur le contact de vos pieds avec le sol. Simplement poser votre attention sur le contact de votre corps avec le siège sur lequel vous êtes assis. Posez votre attention sur le contact de vos mains posées l'une contre l'autre, afin de revenir chez vous. Parce que quand on est chez soi, on est bien. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, c'est là, vous êtes chez l'autre. Et donc, c'est pour revenir chez vous, c'est de vous remettre dans vos sens, dans vos sensations, dans tout ce qui est en contact avec les éléments extérieurs de votre corps. Et pour terminer, je vous invite à aller découvrir le programme que j'ai créé pour Petit Bambou. Et pour les plus curieux, vous pouvez aussi lire le témoignage que j'ai écrit qui s'appelle « Itinéraire d'une ultra sensible ». Merci beaucoup, très bonne lecture à vous, à bientôt.